Heureux de cette onction de l'esprit, ça m'a fait du bien. On est touché, on est visité, même si on ne crie pas forcément. Mais je vous avoue que ça fait du bien. C'est pas assez. C'est pas assez souvent qu'il se passe ça dans l'église. Voilà, donc je vais demander à Sandy qu'il puisse me présenter devant le Seigneur. Seigneur, tu connais tout, tu sais tout, tu connais toutes nos vies. Seigneur, nous savons que ce mot du ciel peut tout changer. Seigneur, je connais plein de difficultés dans les foyers de mes copains, de mes amis. Des difficultés par rapport aux enfants, aux maris, aux maladies. Je veux voir encore le miracle. Je crois encore au miracle. Je ne crois pas à une solution humaine, mais je crois que le mot du ciel peut tout changer. Seigneur, tu vas produire le miracle à travers la parole de Dieu ce matin. Que nos cœurs soient changés, que nos cœurs puissent croire au miracle. Nous voulons saisir le ciel par la foi ce matin. Bénis Thierry, nos amis qui sont là, mes frères et sœurs qui passent par les problèmes et les difficultés, qu'ils puissent être bénis par la parole qui vient du ciel. Merci pour ce qui va se faire maintenant, dans ton nom Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Voilà, merci Seigneur. Je vais vous lire tout de suite deux, trois versets. Le premier va se trouver dans Ésaïe 50 à partir du verset 4. C'est une prophétie de Jésus, je ne vais pas la lire, je ne suis pas là pour prêcher sur ça ce matin. Voilà. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme m'écoute des disciples. J'étais dans l'Ancien Testament, ça m'a choqué, parce que semblerait qu'il y a une façon d'écouter pour un disciple. À part ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur ce matin, il y a beaucoup de disciples ici. Mais il semblerait qu'il y a une façon d'écouter. Et j'ai regardé, j'ai tombé sur un autre verset qui dit un peu le contraire. C'est dans Jérémie 7, au verset 28. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. Est-ce qu'il y aurait un partage ce matin? Est-ce qu'il y aurait un partage entre ceux qui veulent écouter et recevoir instruction ou ceux qui veulent écouter comme un disciple? Il faut écouter plus qu'un disciple, cela. Il faut recevoir instruction. Vous savez, on entend parler beaucoup des autres religions. Et c'est vrai que la plupart des religions se sont inspirées de la vraie religion. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent l'évangile à tort et à travers en s'inspirant de ce livre. Mais je voudrais vous dire que tant que nous n'appliquons pas et nous ne mettons pas en œuvre ce qui est écrit dans le livre, on restera des religieux. Mais moi, j'ai pas de religion. Je suis pas un religieux, moi. J'ai une relation avec Dieu. Amen, amen. Du moment où on dit qu'on a une religion, c'est qu'on est un religieux. Alors beaucoup se mêlent des autres. Se mêlent de ceux qui prêchent l'évangile. Alors façon à eux, mais qu'est-ce que vous vous mêlez? C'est pas à vous de s'occuper d'eux, c'est Dieu. J'entends souvent des frères, des sœurs parler d'un tel ou un tel. Des gens qui ont quitté la mission pour s'adonner à leur propre doctrine. Je sais qu'ils marchent à côté de leur pompe, mais j'ai pas à me mêler d'eux. Je dois me mêler de moi premièrement. Comment je vis ma relation, moi? Quelle est ma relation avec Dieu à moi? Avant de balayer dans la cour des autres, je serais mieux de balayer dans la mienne. Laissons les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce que vous vous mêlez? Il y a des catholiques, je ne vais pas te dire de religion, qui partent en mission maintenant. Pas assez qui copient la Bible en faisant des fausses doctrines.
Ils se mettent à copier vie et lumière, ils partent en mission. Ils boivent, ils trichent, ils font les pires 400 coups. Et ils font le lavage de pieds le soir, vous croyez que c'est normal? Mais je n'ai pas à me mêler les deux. Je dois regarder à ma propre vie, à ma propre relation avec Dieu. Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu marches bien avec Dieu? Dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc, un beau jour en plein milieu d'une grande foule qui venait de voir plein de miracles. Écoutez bien ce que je vais vous prêcher ce matin. Je ne suis pas là pour être le méchant de service ou le gentil, je suis là pour être biblique. Amen, amen. En plein milieu d'une grande foule qui venait de voir plein de miracles, Jésus se met à parler de Jean-Baptiste. Il commença par la prophétie de Malachie 3, verset 1, il dit « C'est celui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face. » Il était écrit qu'il fallait un messager devant la face de Jésus. Puis il continue et dit « De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est point paru de plus grand prophète que Jean. » Laissez-moi vous dire qu'un pareil témoignage pourrait nous suffire pour choisir un tel homme pour faire une étude. Mais croyez-moi, une autre raison peut nous pousser à la faire. En effet, selon le plan de Dieu, Jean-Baptiste a eu la mission glorieuse d'introduire Jésus-Christ dans le monde. Jean-Baptiste n'a pas introduit Jésus pour qu'il vive à la manière du monde, non, mais pour que Alléluia. le monde vive à la manière de Jésus. Alléluia. Il n'a pas été simplement son prédécesseur, mais son précurseur. Et laissez-moi vous dire que si tous les autres prophètes de l'Ancien Testament ont pu dire de Christ, le voici, il vient, seul Jean-Baptiste a pu dire, le voici, il est là. Amen, amen, amen. Pourtant, Yann nous prouve qu'il était plus capable ou plus distingué que les autres. Isaïe avait peut-être plus de dons que lui. Zacharie avait peut-être plus d'imagination que lui. Mais je veux vous dire que Jean-Baptiste a été par excellence le prédicateur de la repentance en plus de la loi. Bien sûr, avec moins de poésie que le roi David, on connaît cette psaume. Avec moins de larmes que Jérémie, on connaît les lamentations. Mais je veux vous dire qu'il a fait pénétrer plus que le clair de la justice divine dans la conscience de ses contemporains. Homme de Dieu, il a crié jusqu'à ce que sa voix fût étouffée dans une prison. Il était la voix qui crie dans le désert. Amen, 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 amen. Tu dois pas, il ne t'est pas permis. Voilà le message que Dieu lui avait ordonné de proclamer. Amen. Tu dois pas, il ne t'est pas permis. Amen. Laissez-moi vous dire que par son message, il a fait naître dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, une soif de pardon que l'on ne connaissait pas avant lui. Amen. Et Jésus est venu prêchant la grâce. Il n'aurait pas pu la prêcher avant. Il fallait que le chemin soit préparé. Il fallait que l'annonce de la repentance se fasse avant celle de la grâce. Mais je veux vous dire que notre époque est en train d'oublier volontairement au nom que cette manière-là d'agir n'a jamais cessé d'être la meilleure et l'unique.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de la grâce. On a 1000 fois raison. On la présente avec des accents vibrants. On la présente avec de l'artifice. Avec une insistance qui ne faiblit pas même. C'est bien, c'est même un grand bien. Mais on a négligé parfois le seul moyen sûr de la faire accepter. On ne se préoccupe pas assez d'éveiller le réel besoin de la grâce. Aujourd'hui, on la porte toute faite à qui ne l'avait pas demandé ni cherché. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir si le coupable a demandé pardon. On ne se pose pas la question de savoir si le coupable a gémi et souffert de regret de son péché. On ne se pose pas la question de savoir s'ils ont une réelle crainte devant la justice de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, dans Vie et Lumière, il y a trop de religieux, trop de conversions qui ne sont pas solides, des conversions sans fondement. Alors je crois que pour revenir au vrai Jésus, à celui qui s'est donné à la croix du calvaire pour nous pécher, nous avons besoin de passer par un précurseur. Il est plus que nécessaire aujourd'hui d'entendre l'austère prédication pour comprendre le réel besoin du pardon. L'apôtre Paul va dire en 2 Corinthiens 7, verset 10, « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La tristesse du monde produit la mort. C'est pourquoi je crains beaucoup le christianisme dénué d'aujourd'hui. Dans notre époque, voudrait en faire sa religion. On voudrait, nous, serviteurs de Dieu, être ce précurseur qui vous aide à le craindre. Amen. Alléluia. On veut être ces précurseurs qui vous aident à vous méfier d'une réconciliation à bon marché avec notre Dieu. On veut être ces précurseurs qui vous aident à vous méfier d'une annonce, d'une miséricorde qui ne réclame ni pardon ni abandon du péché. Nous ne pouvons pas nous passer de la réelle vérité de l'évangile de Christ. Laissez-moi vous dire que si notre vie ne se confirme pas dans le Seigneur avec l'obéissance, notre vie est pire que l'incrédulité. Aujourd'hui, nous avons besoin de précurseurs, non pas qui préparent le chemin, mais nous avons besoin de précurseurs qui préparent l'enlèvement de l'Église de Christ. Voilà ce qu'on a besoin plus que jamais aujourd'hui. Des précurseurs qui préparent l'enlèvement de l'Église de Christ. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Un homme parut, dit le 4e évangile, il était envoyé de Dieu. Il vient pour rendre un témoignage à la lumière. Il n'est pas venu rendre un témoignage aux ténèbres. Il le sait, Jean, tous ceux qui sont dans le ténèbre, ce sont ceux dont leurs œuvres sont mauvaises dès le commencement. C'est pour cette raison qu'il vient rendre un témoignage à la lumière qui est le Christ. Il ne l'a jamais vu, il ne le connaît pas. Mais deux caractères signalent son ministère, la prédication et le baptême. J'aimerais vous dire que c'est normal que la prédication soit avant le baptême. Et dans quelques mois, quand le fils de Marie, Jésus de Nazareth, viendra à son tour, au bord du Jourdain, ils se feront entendre avec une voix de triomphe. J'aimerais vous poser la question. Je vous la pose la question. Surtout aux futurs étudiants, aux étudiants, aux candidats, aux serviteurs, aux pasteurs. Mettez ce que vous voulez. Est-ce que notre voix est une voix de précurseur? Est-ce que notre voix est une voix de triomphe? Posons-nous la question.
Un appel et une promesse. Un appel et une promesse ouvrent la prédication de Jean-Baptiste. Repentez-vous, c'est l'appel. Le royaume des cieux est proche, ça c'est la promesse. Cet appel et cette promesse étaient très bien connus des Juifs. Ce n'était pas la première fois qu'ils l'entendaient, non, l'Ancien Testament le proclame à 5 pages. Mais laissez-moi vous dire que dans la bouche de ce jeune prédicateur Jean-Baptiste, il y avait une puissance toute nouvelle. Faut dire qu'il ne mettait pas beaucoup sa bouche en bride, l'ancien habitant du désert. Mais parlant à des pécheurs, il voulait leur faire connaître leurs péchés, leur faire détester. Jean avait appris à aimer les âmes pour leur dire la vérité. Jean le sait très bien que les flatter, c'est les amener à la mort. Mais laissez-moi vous dire qu'un message d'un précurseur, une voix de triomphe, ce n'est pas de les amener à la mort, mais à la vie. Amen, amen. Amen. Et ce que nous voulons, c'est vous amener à la vie. Amen. Il le sait en plus, Jean, que le serpent ancien, celui dont Jésus dira un jour dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, il est meurtrier et menteur dès le commencement et qu'il a laissé derrière lui une postérité immense. Et cette postérité-là ne peut être qu'appelée que d'un seul nom, race de vipères. Cette race a pris naissance en Éden. Quand la femme a désobéi à Dieu pour se tourner vers le serpent, elle a mangé du fruit et en a donné à son mari. Son mari va même se justifier devant Dieu en disant « C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, elle en a mangé, elle m'en a donné. » Égale transmission de la race. Caïn a tué son frère Abel, égale transmission de la race. Dieu a détruit le monde par les eaux parce que le cœur de l'homme se portait chaque jour vers le mal, égale transmission de la race. Mais laissez-moi vous dire que c'est une race illégitime. On a un exemple dans l'Ancien Testament, de la Genèse, avec Ismaël et Isaac. Isaac était le fils d'Agar, la femme esclave. Ismaël était le fils d'Agar. Mais Isaac était le fils de Sarah, c'était la femme libre. Mais que va dire l'apôtre Pierre sur nous, sur l'Église de Jésus-Christ? Vous n'êtes pas une race de vipères, frères et sœurs. On n'a plus rien à voir avec ça. L'apôtre Pierre va dire ceci. C'est dans sa première épître. Dans son premier livre, au chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Si on a été racheté, c'est pas pour rester comme ça, rien faire. C'est pour annoncer. Amen. C'est pour être des précurseurs, annoncer la lumière. C'est ça qu'il dit dans le texte. Tout est au conditionnel avec Dieu. Un peuple acquis afin que vous annonciez. J'étais dans les ténèbres, puis j'ai venu à son admirable lumière. C'est ce que je dois annoncer. L'apôtre Pierre va s'inspirer de la Genèse au chapitre 19, dans le verset 6. Il va dire ceci: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Quelle beauté le texte! Pas aimé. Au verset 5. Au verset 5, regardez ce qu'il dit.
Maintenant, c'est le départ. C'est le conditionnel. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est la condition. Et si vous gardez mon alliance, bien sûr, on est sous la nouvelle alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. C'est toujours au conditionnel. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est pas le tout d'entendre prêcher. Vous savez le temps qu'il faut pour prêcher un message comme ça? Vous savez l'angoisse qu'il faut? Vous savez le temps de la prière qu'on peut passer? Vous savez pas le doute que le diable peut mettre dans le cœur d'un homme quand tu dois prêcher? Pour quel résultat? La plupart, ils ont les oreilles fermées. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est l'église d'aujourd'hui, des oreilles fermées. Gloire à Dieu. Quelle misère! Des heures de prédication pour café. Quel message! C'est pour rien si vous n'écoutez pas. C'est jeté dans le vide si vous n'écoutez pas. Bénis, Seigneur, pour ta parole. Misère, Seigneur. Le chapitre 19 de la Genèse. C'est quand Dieu va parler à Moïse. Tu diras au peuple qu'ils se sanctifient. Amen. 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 Qu'ils lavent leurs vêtements. Il faut que le vêtement soit blanc. Parce que Dieu va venir avec une épaisse fumée. Pas n'importe quelle fumée, une épaisse fumée. Il va parler au peuple avec le son de la trompette. J'aimerais vous dire qu'un précurseur vous annonce qu'un jour le Seigneur viendra au son de la trompette et que vous devez vous sanctifier, laver votre vêtement. C'est la condition. C'est ça qui doit vous annoncer un précurseur. Sanctifiez-vous, lavez votre vêtement. C'est toujours au conditionnel, il y a toujours eu un départ. Croyez que Jean-Baptiste a débarqué comme ça? Seigneur, il ne devait pas faire envie, il était habillé avec une peau de chameau. Seigneur, il devait sentir le chameau. Excuse-moi, Seigneur. Il mangeait des sauterelles. Je ne sais même pas s'il m'a invité à manger, si j'y aurais été. Il n'y a pas dit d'aller dans le monde. Hein? Tu resteras au bord du désert, à la limite, dans le Jourdain. T'inquiète, ils vont venir à toi quand tu vas prêcher la repentance. Vous savez que Jean-Baptiste avait une différence avec Jésus. Jésus n'avait pas le droit de rentrer dans le temple à Jérusalem, que Jean-Baptiste avait le droit. Jean-Baptiste aurait pu être même sacrificateur. Son père était un sacrificateur, il était de la tribu des Lévites. Jean-Baptiste était un Lévite, Jésus était de la tribu de Juda. Il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple, Jean-Baptiste, si. Mais il va renoncer à ça. Il ne va pas se conformer à une religion, Jean-Baptiste. Il sort de son désert, il vient au bord, au Jourdain, et il appelle, venez à moi, venez. C'est un appel universel. Il les voit arriver, tous les religieux. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, il va dire? Parce que les Juifs aimaient bien tout ce qui était rite religieux, les bains et tout ça. Alors quand ils viennent au baptême, c'est pour le rite religieux. Ils n'avaient rien compris, mais Jean-Baptiste, c'est pas un aveugle, il ressent, il les connaît, tout cela. Tous ces religieux qui ont venu se tromper dans l'eau, rien de plus. Combien de fois on a écouté derrière des micros comme celui-ci, j'ai resté 20 ans mais j'avais rien compris. C'est vrai. C'était des perdus qui témoignaient. Ils n'avaient rien compris, Jean-Baptiste les a vus arriver. Qui vous a appris à fuir la colère? J'aimerais vous poser cette question. On a tous des défauts. J'en ai, peut-être plus que vous, je ne sais pas. Je ne vais pas m'exclure, vous savez. Mais je vais vous poser cette question. Maintenant, quand il est écrit dans la Bible, maintenant ça peut changer.
Amen. Alléluia. Maintenant, tu peux devenir un précurseur. Alléluia. Tu peux avoir une voix de triomphe dans ton témoignage. Tu peux avoir une voix de triomphe dans ta famille pour les ramener à l'évangile. Tu peux avoir une voix de triomphe pour ceux qui ont les regards sur toi. Depuis que tu es chrétien, combien de personnes tu as amené à l'évangile? Il y en a que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais ramené une âme dans l'église. Es-tu un précurseur? Est-ce que ta voix est une voix de triomphe? Pose-toi la question. Es-tu utile pour Dieu? Es-tu inutile pour Dieu? Combien de personnes t'as ramené à l'évangile? Ton témoignage est si mauvais que ça? Ça peut changer aujourd'hui. Le maintenant de Dieu. Alléluia. Tu peux être cette précurseur aujourd'hui, tu peux avoir cette voix de triomphe. À une seule condition, c'est que tu le veuilles. Oui, Seigneur. Le Seigneur ne fera rien pour toi, c'est toi qui dois le vouloir. Le Seigneur parle à l'auditoire ce matin. Je me lève, je suis debout. Oui, Seigneur. Et je veux que ça change. Gloire à Dieu. Je veux que ma vie est une vie de précurseur. Je veux que ma voix est une voix de triomphe. Amen. Je prends position pour ma famille, pour mon fils, ma belle-fille. Je veux avoir cette voix de triomphe qui les arrache des ténèbres, des flammes de l'enfer pour les amener à l'évangile. Non pas comme dit religieux d'être trempé dans l'eau, ça ne m'intéresse pas. Oui, Je ne veux même pas que mon fils se convertisse pour moi. Je n'ai aucun moyen de sauver les hommes. Je suis qu'un misérable comme vous. Celui qui a le moyen, c'est celui qui a monté sur la croix à Golgotha. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous en avez assez entendu. Aller plus loin, ça serait charnel parce que le Seigneur il m'a rien donné de plus et je ne veux pas être charnel, je veux être biblique. Béni soit Dieu. À toi la gloire. Je veux dire à mon frère Sandy qui vient là et qui prie pour vous.